Oui, les instrumentistes, que tu diriges toutes choses au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour que tu déploies ton armée céleste, afin que, mon Dieu, mon roi, que l'armée céleste se positionne pour combattre tous ceux qui nous combattent au nom de Jésus. Que ce culte soit un culte de feu, un culte de délivrance, un culte de restauration, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Papa des cieux. Gloire, honneur et puissance soit toi. Père éternel, les souffrances soient dirigées par toi. Les frères et sœurs qui sont encore en retard, je prie, mon Dieu, mon roi, pour que, Père éternel, que tu touches leur cœur, en fait, qu'ils pressent les pas, pour qu'ensemble, que nous puissions apprendre ou à marcher comme tu le veux. Que seule ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent pour attaquer, que leur attaque reste dans leur poche. Non, puissant de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons échanger concernant nos enfants. Pourquoi on doit corriger son enfant? Pourquoi on doit reprendre aussitôt son enfant quand il veut dévier? Et on va parler de l'amour. Nous allons parler de diverses sortes d'amour. Nous allons dire l'amour que le père a pour son enfant. On va comparer cet amour-là à l'amour de Christ. L'amour que la maman a pour son enfant, on va essayer de comparer à l'amour de Christ. L'amour que l'enfant aussi a pour son père, on va essayer de comparer à l'amour de Christ. Bien-aimé, l'amour que tu as pour ta soeur à l'église, on va comparer à l'amour de Christ. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de prendre tout à la légère. Bien-aimé, aujourd'hui, on va échanger. Peut-être qu'on va commencer le culte à 15. Parce que je ne vois pas le chrétien plein d'amour. La prospérité commence à prendre le dessus de l'amour. Et puis l'amour est désordonné aujourd'hui, l'amour s'affaiblit. Alors qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Bien-aimé, on va échanger beaucoup. Du côté des chants, du côté des pasteurs, du côté des diacres, du côté du peuple et tout. Parce que moi, ce que je sais, nous, notre temps, on aimait comme ça, sans argent. On aimait sans argent. Aujourd'hui, ça a disparu. Tu dis que, supposons, avant de poser la question, si on disait comme ça qu'un frère ou une soeur n'a plus de reins, et qu'on va jeter un bic, pour dire que si le bic tombe sur une soeur qui a 2 reins, encore 2 bons reins, on va prendre un rein pour donner à la soeur pour qu'elle puisse vivre encore, parce que la soeur, ses reins sont solides. Je ne pense pas si la soeur va accepter que le bic tombe sur elle. Je ne pense pas. On vient à l'église, mais on n'a pas l'amour. Parce que si tu laisses ton enfant comme ça, sans correction, tu n'as pas d'amour. Alors, donc on va poser une question comme ça. Mon frère Irie, alors par rapport à l'amour d'un père et puis par rapport à l'amour de Christ, comment tu vois? Est-ce que l'amour du père pour son enfant, est-ce que l'amour que Christ a pour nous, on peut comparer à cet amour? Aujourd'hui, on va trouver la vérité. Vous ne vous aimez pas quand vous ne corrigez pas votre enfant. Vous n'aimez pas l'enfant. L'enfant même n'aime pas son père. Parce qu'aujourd'hui, là, si le papa même, il y a des enfants qui insultent leur papa, il dit que je n'aime pas. On écoute mon frère. L'amour de ton enfant compare à l'amour de Christ. Est-ce que ça a le même poids? L'amour de Christ est supérieur à l'amour que l'enfant a pour son père. L'amour de Christ
L'amour de Christ est supérieur à l'amour que tu as pour ton enfant. Ouais. Pourquoi? Parce que mon enfant peut me désobéir, que le Christ fait tout pour moi. Voilà. C'est bon. Bon. Ça, on va beaucoup discuter. Hein? Parce que il dit, le bien-aimé dit que l'amour, l'enfant peut désobéir. Donc, mais si tu désobéis après, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de le ramener à la raison. Comme vous l'avez souvent dit, les enfants d'aujourd'hui sont difficiles à vivre. Ils se laissent influencer. Donc c'est difficile, mais on fait avec. Oh, l'amour du Christ, il est fidèle. C'est d'accord. On acclame encore le frère, mais alléluia. D'accord. Et l'enfant, nous allons interroger un enfant. L'amour pour son père, l'amour pour sa mère. Est-ce qu'on peut comparer à Christ? D'accord. Parce que en fait, regardez, ça bavarde là-bas. Tout le monde va répondre. Quitte là. Parce qu'on va durer. Bien aimé, moi, je suis converti. Ma maman à Cuba, Marine Zeba, je n'ai jamais eu peur d'elle. Et vous êtes là parce que Satan a trouvé une place pour nous tuer aujourd'hui. Donc on peut passer par ton enfant pour l'envoûter. On peut l'initier et l'enfant est sorcier. C'est ton enfant, c'est ton sang. Qui va me répondre? Est-ce que l'enfant qui est initié maintenant, mon frère Viana, ton propre enfant est initié, tu es en Jésus-Christ, ton propre enfant, est-ce que tu vas le laisser dans la main de Satan? Non, papa. Hein? Je ne vais pas laisser mon enfant dans la main de Satan. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Oui. Je l'aime. Même si Satan veut le récupérer, Oui. mais moi, je ferai en sorte que Satan ne prenne pas le dessus. Moi, je vais me mettre à genoux, prier pour l'enfant, afin qu'il revienne à la raison. Ton propre enfant. Satan, les gens l'ont envoûté, initié. Parce que cet amour-là, pour briser, c'est difficile. Alors, tu as peur, tu le jettes quelque part. Est-ce que tu as l'amour de ton enfant? Bien aimé. Donc, tu ne vas pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Qui est d'accord avec? Je vois les mains, c'est vrai, vous n'allez pas le faire. Mais pourquoi alors? Pourquoi? Explique-nous pourquoi. Vraiment, parce que l'amour, il y en a qui disent je t'aime facilement comme ça. Tu meurs. Parce que quand on aime quelqu'un, on se dépense pour la personne. On fait mains et pieds pour ne pas que cette personne soit frustrée. Maintenant, mon enfant, c'est mon sang. C'est une partie de moi-même. Quel que soit ce que l'enfant va avoir. Ne parle pas parce qu'il faut parler. Parce qu'en fait, il y en a même qui jettent l'enfant. Ton sang. Moi, je peux mourir. J'étais chaud pour. Je suis toujours chaud même. Il est grand pour rien, c'est mon enfant. Moi, je m'en fous. Je mélange sa tête. Il demeure enfant. Même si je vis encore qu'il a cheveux blancs, mais il demeure un enfant. Je n'ai pas besoin de. Non. Je peux mourir pour lui. Donc, je dois le corriger. Alors, parce que je l'aime. Aujourd'hui, on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien. On n'aime pas. Parce que l'amour a toujours est accompagné de sacrifices. Mais pourquoi est-ce que non? Oui, comme je le dis, c'est une partie de moi-même. C'est une partie de toi-même. Mais pourquoi? Parce que pourquoi les autres fuient? Pardon? Pourquoi les autres fuient? Non. Les autres peuvent fuir parce qu'on n'a pas la même manière de concevoir les choses. Oui. Moi, même si je n'étais pas en Christ,
que mon enfant est envoûté. Pas pour tu autant. n'es pas en Christ, tu as fui. Non. Vous rigolez, mais c'est très simple. L'amour. Hein? Bon, le frère ne donne pas de bons... Enfin, il a donné la réponse, c'est bon. Mais pourquoi, étant en Christ maintenant, toi, tu l'aimes? Tu ne veux pas le laisser comme ça? Non, je l'aime parce que, comme je dis, mon enfant, oui, et étant en Christ, oui, Christ étant au-dessus de tout, est capable de ramener l'enfant sur le bon chemin. Tu donnes l'enfant à Satan, ça veut dire que tu es encore charmé là. C'est vrai, moi je n'avais pas d'argent. Mais si mon enfant échoue, je ne prends pas bâton pour le chicoter. Je pense, je fais des propositions seulement. Même si l'enfant me dit papa je ne veux plus, je dis tu peux. Je suis dur, c'est vrai, mais je vais faire en sorte que l'enfant réussisse à cause de l'amour que tu as pour ton enfant. Bien aimé. On va lire Genèse 28 et 29, versets 18 à 20. Genèse 29, 18 à 20. Bossé, tu as trouvé? Annick, tu as trouvé aussi? Tu as semé? Ou bien tu as français courant? Ah, Bizier? Genèse 29, verset 18 à 20. Genèse 29, verset 18 à 20. Oui. Jacob aimait Rachel et il dit, Jacob aimait Rachel et puis il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, la fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Bien aimé. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Tu as vu qu'un monsieur, le monsieur a des difficultés, on l'a licencié de son travail, toi la femme, les gars, je t'aime, tu ne m'aimes pas. Je ne suis plus dans ça. Ce n'est pas un amour. Jésus, il allait renoncer, bien-aimé. Je t'aime. Tu as duré avec une femme dans la souffrance. Elle a subi avec toi. Maintenant que ça commence à aller, tu vois les jetons, c'est autre femme que tu veux, tu la chasses. Pourtant, elle n'a rien fait. Et même si tu ne la chasses pas, tu la maltraites et l'argent là, tu donnes ailleurs. Mais Christ, quelle que soit ta faute, il ne t'abandonne pas. Bien aimé. Voilà, tout le monde est triste. Quand un frère à l'église et puis le frère de diplôme, la soeur même sait que le frère de diplôme, on vient tout parce que il va passer concours après et tout ça. Mais il suffit de s'amuser un peu à la soeur. J'ai le diplôme, il ne travaille pas, mais vraiment, le Seigneur m'a dit que c'est toi qui seras ma femme. Tu n'es pas mon genre. Il y a un jeune qui est parti de l'église à cause de ça. Quand il a eu son concours administratif, et puis il est allé prendre une vieille copine quelque part. Il m'a amené, je dis, il y a des soeurs dans l'église, il dit, papa, les soeurs là, ils m'ont dit que je ne suis pas leur genre. À cause de ça. L'amour. Toi, tu dis que tu m'aimes. Tu ne supportes pas mon caractère. Les mères qui sont là-bas, quand on va à la mairie là, les païens même disent quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Donc dans l'église,
Tu dis que tu es converti, mais tu ne fais pas de sacrifice. Tu es chez toi à la maison. Surtout les femmes, là, quand on dit la réunion des femmes, tu es là-bas, chez toi, tu manges, tu es là-bas. Les femmes sont là. Même on cotise à l'église, tu ne cotises pas. Tout ce qu'on fait, tu ne fais pas. Oh, l'église, là, quand on fait demande au ministère, là, on met association. C'est une famille. Donc ton enfant, là, c'est ton amour qui te pousse à corriger l'enfant pour qu'il réussisse. C'est pas parce que tu l'aimes que tu le laisses comme ça parce que tu l'aimes. Tu es en train de détruire ton enfant. Instruis l'enfant sur la voie du Seigneur. Bien aimé. Il y a un ministre qui a jeté un de ses enfants. L'enfant d'un ministre que j'ai recruté au bateau bus. Parce qu'il était insupportable. Jusqu'à l'enfant du ministre là. Il drogue, il fait ce qu'il veut. Son papa a donné au directeur général, on m'a envoyé. Je l'ai mis là comme pour attacher le bateau. Parce que c'est pas possible. S'il n'avait pas jeté, il pouvait trouver autre solution. L'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Jacob aime Rachel. Il faut un sacrifice 7 ans pour travailler d'abord à cause de l'amour. Avec quand je pose question, il y a des personnes qui viennent me croiser, je dis, quand ils arrivent là-bas, moi je ne suis pas féticheur. Je regarde dans la Bible, je dis, est-ce que tu aimes le Seigneur? J'aime le Seigneur. C'est vrai ça, pourtant elle a un bébé, hein. Elle n'est pas mariée. Mais où tu as trouvé bébé là? Tu es marié? Non, papa. Donc tu aimes le Seigneur, tu aimes bien quand je lui pose question, elle ne sait pas que je me moque d'elle. Tu aimes bien le Seigneur? Oui, j'aime le Seigneur. Alors que tu dois faire un sacrifice dans jeûne, servir le Seigneur, attends d'abord que tu te maries avant de faire enfant. C'est un sacrifice. Un point. Chez nous, on a une coutume que j'ai appréciée. C'est-à-dire, la femme qui a son bébé, les gagous, si tu as son bébé, et puis le feu est là-bas, toi la maman tu es là, le bébé va vers le feu, et puis tu dis rien. Tu vois bien qu'il y a un feu là, tu laisses ton enfant partir. L'enfant s'en va. Si le feu a brûlé l'enfant, les parents, les cousines de la famille là, vont prendre braise de feu là. Et puis ils vont cacher, ils viennent. Hortense, bébé là, qu'est-ce qu'il a eu? Si on dit, c'est un feu qui a brûlé, mais tu étais où? J'étais assis là, je m'occupais d'autres et puis il fait la brûle. Ils mettent feu là, si toi aussi. C'est pour dire que tu ne prends pas soin de ton enfant. Chrétien, ce n'est pas la méchanceté. Donc on doit instruire nos enfants sur la voie du Seigneur. Si l'enfant, parce qu'en fait, tu peux ne pas avoir l'approbation du Seigneur pendant que tu penses que tu es en train de faire quelque chose qui plaît à Dieu, alors que tu n'as pas l'approbation du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, regarde les chaises là-bas. Il y a des personnes qui sont mariées, qui se sont levées très tôt. Mais pour venir à l'église, attendre que nous-mêmes, on transpire d'abord. L'enseignement, on va écouter d'abord. Quand on va avancer à repentance, après, sang de Jésus, Saint-Esprit, on fait les prières de proclamation jusqu'à ce moment-là, ils viennent tout doucement parce qu'eux, ils viennent pour se balader. C'est ça qui est l'amour de Jésus là. Ça me dit déjà même ton cœur bouffe. Dimanche n'est qu'à arriver, je vais partir à l'église. Dimanche n'est qu'à arriver, je vais aller louer le Seigneur. Dimanche n'est qu'à arriver. Vendredi n'est qu'à arriver, moi,
où je suis là, je vais prier. C'est-à-dire que le Saint, je ne sais pas quel est le degré de votre conversion. Je me pose la question. On dit, il y a réunion des hommes. Je suis là. Parce que je veux. Le Seigneur nous a choisis. Ce n'est pas pour venir pour la prospérité. C'est pour le salut, le grand message du salut. C'est pour ça que nous sommes là. La prospérité peut venir seule. Pour ton âme, pour mon âme, pour le ciel. Bien aimé. C'est pour cela que nous sommes là. Maintenant, le reste, là, Dieu s'en charge. Mais tu ne viens pas à l'église. Si tu vois une fille qui est restée dans l'église jusqu'à elle, là, c'est par rapport à son petit gars qui va l'épouser. Bien aimé. S'il n'y a pas de gars pour épouser, on va partir. Parce qu'on a des filles qui sont parties parce qu'il n'y a pas de candidat. Parce que quand elle regarde, elle voit, si Bérana était jeune, Bérana est marié. Bon, elle voit, Afra est marié. Bon, tout le là, elle regarde comme ça. Quand elle voit que tous ceux qui sont là sont mariés, oh, mon cher, il y a une église là-bas où il y a beaucoup de jeunes. C'est comme ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Mais elle ne sait pas que Dieu, si elle est engagée véritablement, résolument dans la voie de Dieu, Dieu peut envoyer son mari. Dieu là, il est capable. Alléluia. Acclame le Seigneur. Moi, je ne peux pas laisser mon enfant dans la main de Satan. Parce qu'on n'a jamais dit, quelqu'un n'a jamais dit, moi, vous me voyez là, tous mes enfants sont morts, et puis moi, je suis resté ici. C'est l'enfant qui dit que mes parents sont morts, et puis ils m'ont laissé ici. Donc toi, tu ne peux pas venir faire mal. Mais ce n'est pas papa ou maman qui dit, tous mes enfants sont morts, et puis moi, je suis resté. Les gens même qui vont venir vont fuir. Donc, tu dois prendre soin de tes enfants. Et quand tu sers le Seigneur avec intégrité, nous avons vu que ça va jaillir sur tes enfants. Un point. C'est comme tu es arrêté là, et puis quelqu'un vient, il prend ton enfant devant toi. Mon ami, tu envoies mon enfant où? Il dit rien. Il trouve des avions. Toi, ton enfant, même si ton enfant, les gens l'ont initié, même si ton enfant, il est drogué, il drogue, il est drogué, tu dois faire en sorte qu'il sorte à cause de l'amour que tu as. Un point. Alléluia. L'amour. On ne joue pas. Le gars, depuis Pilate, d'abord même depuis la crèche, c'est ça, la crèche, on envoie les mages pour le tuer. Il grandit. Bien aimé. C'est l'amour. Hein. Même jusqu'à présent, tu es jeune fille, tu n'as pas accepté, tu as fait ce que tu veux, tu es allé boire, tu t'es prostitué, tu es fatigué, tu es vieille, tu viens, le Seigneur t'accepte. Il ne dit pas comme au moment où tu étais encore jeune fille, donc il ne te rejette pas. C'est ça l'amour. On trie les frères. Si un frère n'a pas assez de jetons, on ne l'aime pas. Si une soeur n'a pas assez de jetons, on ne l'aime pas. On fait les choses par la prospérité domine. Attention, le ciel. Attention, le ciel. Attention, le ciel. Regardez, le temps est mauvais vraiment parce que les gens sont en train de modifier la Bible quelque part. Un point. Et l'amour d'une mère pour son enfant. Ça là, on va discuter rapidement.
peut me parler? L'amour d'une mère pour son enfant. On va comparer à l'amour d'un père et de Christ. Il y a quelqu'un? L'amour d'une mère pour son enfant. Par rapport à l'amour du père et par rapport aussi à l'amour de Christ. La maman. Oui. Stéphane. Amen. Oui. On ne peut pas comparer l'amour d'une mère à l'amour de Dieu. Hein? L'amour de Dieu est au-dessus de tout. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Mais Maintenant, maintenant, l'amour pour mon enfant, moi d'abord personnellement, oui, j'aime Dieu que mes enfants. tu aimes Dieu que ton enfant. Mes enfants savent. Oui. Mais Si le diable a récupéré mon enfant, si le diable a récupéré mon enfant, étant chrétienne, uh-huh, je vais faire recours à Dieu. Je vais rappeler la parole de Dieu qui dit dans lui de Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. uh-huh. Donc mon fils que le diable a récupéré, comme je connais cette parole, Comme je connais cette je parole, vais crier à l'Éternel qui a dit, il est là pour nous sauver, pour qu'on ait la vie éternelle, oui, qu'il sauve mon fils de la main de l'ennemi, afin qu'il ait la vie éternelle, parce que c'est une âme à sauver. C'est mon fils, mais c'est mon frère en Christ. Alors c'est une âme à sauver. oui. Sinon, mon amour pour mes enfants, je préfère l'amour de Dieu que Nous-mêmes, pour mes enfants. pour moi, si je vois que le Dieu va récupérer mon enfant, parce qu'à l'église même, moi-même là, c'est vrai que mardi on fait délivrance. Mais quand je vois une sorcière, je donne dos, je cours en même temps. Je fuis. Qui m'a vu fuir un jour? Parce que c'est ce que je ne comprends plus rien chez les chrétiens. Et par rapport à l'amour du Père et l'amour de la mère d'abord, sans comparer à l'amour de Christ, je vois que les mamans, c'est vrai, elles sont assises, mais à cause de la douleur, elles peuvent mourir pour leur enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Ils ont marié la fille très jeune, elle a fait des enfants, il la maltraite, mais elle reste là dans le foyer à cause de ses enfants. Vrai ou faux? C'est-à-dire, elle est là, le gars l'a divorcé, il fait semblant. Mais à cause de ses enfants, parce qu'elle veut souffrir. Et il y en a qui sont mortes. Donc, par rapport à l'amour du père, parce qu'il y a des papas qui disent, toi, tu ne vaux rien, je ne paye plus tes études même, c'est fini. Et là, moi, c'est imbécile. Et puis, c'est fini. Mais la maman va se cacher pour donner la nourriture à son enfant. C'est la vérité que je vous dis. Parce que les mères sentent les douleurs d'enfantement. Arrêtons ça. Parce que si le Seigneur se dédiait, on n'allait pas aujourd'hui être à l'église. Bien aimé. Tout le monde sait, vous tous vous êtes là, l'amour d'à peu près. Bien aimé. Nous, notre temps, c'était un bon vieux temps. Tu es une jeune fille, tu lui dis vraiment je t'aime. Si elle ne t'aime pas, elle va te dire je t'aime pas. Mais si elle t'aime sans argent, c'est ça l'amour. La prospérité domine aujourd'hui. Les gens ne font que prêcher la prospérité, sans toutefois prêcher le point du salut, le grand message du salut. Depuis quand vous avez laissé un père sans nourrir ses enfants, c'est que c'est un père qui n'est pas responsable. Donc si Dieu qui t'a appelé, si tu es engagé résolument dans sa voie, c'est sûr qu'il va te nourrir. La prospérité ne doit pas prendre le dessus, c'est vrai. L'argent est bon.
mais ça ne doit pas prendre le dessus. Dieu d'abord. Un point. Donc, ma fille, tu vas abandonner ton enfant dans la main de Satan à cause de son amour. À ce moment-là, le Seigneur même va rigoler. Tu ne vas jamais mourir. Hein? Non. C'est que tu n'es pas encore engagé. Moi, j'étais à la maison et puis j'ai un frère qui m'a appelé pour dire que peut-être tu vas dire que c'est parce que tu adores. Non. Pour dire que sa fille est ici, mais elle n'est qu'à venir chez moi. J'ai accepté la fille. Je suis dans la chambre et puis elle est couchée au salon. Et tous mes enfants étaient encore à la maison. Le Seigneur me dit, regarde la fille là. Elle est en train de projeter la lumière satanique. Je suis sorti. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle m'a raconté où on l'a initié. Mais je ne l'ai pas renvoyé. Je l'ai rasé même lui là. Elle est restée avec maman, elle est devenue une jolie femme. Si j'ai peur, je peux m'arrêter là. Pendant que je suis en train de faire la délivrance, je vois les esprits qui se tournent là. Le Seigneur ne me dit rien. J'allais dire, bon. J'allais courir, moi aussi, je suis un être humain. Mais j'ai confiance en ce Dieu-là qui m'a appelé. Un point. Des fois même, ils viennent. Si je dis à mes pasteurs, c'est pas bon. Pendant que, un jour, on était là-bas, pendant que David est en train de prêcher, il y a une sorcier de ce quartier-là qui est venu mettre bois devant elle comme ça. Mais elle ne peut que prêcher. Pendant que je suis là, je dis au Seigneur d'envoyer un ange pour délivrer sa servante. Mais je prie dans le secret. J'allais fuir, David, ils sont arrivés. Un point. Tu as peur. Tu laisses ton enfant. Tu as peur. Tu laisses ta femme que tu as dit, je t'aime. Pourtant, tu dis que tu es converti. C'est vrai, elle avait les deux pieds, mais aujourd'hui, elle a mal aux pieds. L'amour ne peut pas laisser parce qu'elle a mal aux pieds. Aujourd'hui, elle n'était pas comme ça. C'est ça l'amour. On va se lever, on va acclamer le Seigneur. Par un jeune. Ce jeune-là fréquentait beaucoup les mystiques. Ils l'ont envoyé pour venir m'attaquer. J'étais à la chair. Et puis j'ai dit, mon petit, tu es arrivé là, il faut faire très attention. Il ne faut pas sortir. Il faut rester assis. Quand le culte a commencé, bien aimé, nous-mêmes qui servons le Seigneur, nous sommes attaqués. Quand le culte a commencé, il a commencé à faire. Je disais seulement, Seigneur, si réellement tu m'as appelé, il sort de son corps. Ce jour-là, d'accord, tu étais là. Son cœur au cou était déchiré. Il prenait les chaises pour marcher. Le Dieu que tu sers, si réellement tu es dans le Seigneur, il te protège. Sois fidèle, aime-le seulement. Laisse
le monde seulement. Il va prendre soin de toi. Acclame le Seigneur. Il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a mis ensemble dans les lieux célestes avec lui. Si tu crois en ce verset-là, tu montes dans la voiture, il est avec toi. En train de manger, tu as prié avec toi. Où tu t'en vas, il est avec toi. Et c'est nous qui sommes aujourd'hui des fuyards. Parce que on est tous dans le monde. Acclame encore le Seigneur si tu n'es pas dans. Bien-aimé, moi-même un jour, on était là-bas et puis le culte a commencé. Je suis assis à la chaîne et puis je vois comme c'est Aubin, Cambré, les autres là, ils sont en train de mettre une bande blanche sur le mur. Et puis j'ai vu, je voulais dire, Aubin, ils m'ont tapé ici. C'est toi. Sinon j'allais venir Bobo, j'allais devenir Bobo. Ce sont les anges, c'est pas Aubin. Quand vous faites le culte, et puis il y en a qui sortent pour manger, il y en a qui sont là, ils jouent avec le téléphone. Il y en a, vous pensez qu'il n'y a rien, quoi. Seigneur, je te rends grâce pour ce culte. Parce que je sais que tu es présent. Je te rends grâce parce que je sais, mon Dieu, mon roi, que tu n'as jamais abandonné tes enfants. Parce que c'est toi qui nous as appelés, tu as dit, allez partout annoncer l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu es dans ta promesse. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Et tu nous as choisis pour que nous puissions encore proclamer ta victoire. Tu nous as choisis pour que nous puissions ramener les âmes à toi. Tu ne nous abandonnes pas. C'est pourquoi je prie pour que ces cultes soient un culte de foi, un culte de délivrance au nom de Jésus-Christ. Et que tu déploies ton armée céleste. Et que les anges nous assistent au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui viennent pour attaquer, Seigneur, que tu les frappes d'aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la direction de ce culte, la louange, les offrandes, la parole du Seigneur, l'adoration, les proclamations, les instruments, les instrumentistes et les chants. Afin que, Père éternel, que ta puissante main couvre tout le monde au nom de Jésus-Christ et que tu nous couvres par tes ailes, par tes plumes. Gloire, honneur et puissance en toi. Parce que nous croyons que des grandes choses vont se passer pendant ce culte au nom de nous. Disons Amen. Que chant de louange. Que chant de louange.